Alors, merci beaucoup, Will Diamant. Ton spectacle est super, on ira le voir. Merci d'être venu. Et puis surtout, t'es un super réalisateur, là, je voulais te le dire. D'ailleurs, en parlant de réalisateur, je voulais t'offrir le DVD de Karate Boy, mais on peut pas, puisque la femme de ménage nous les pique. Et puis, ne loupez pas le prochain J'irai le lait sur vos tombes, puisque c'est un spécial anniversaire. Effectivement. Voilà. Et on se quitte avec Karate Boy. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, William. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, je n'en crois pas mes yeux, ça va faire une semaine ou deux que je suis loin de toute civilisation et je tombe sur une route, je suis heureux. Et en fait, je viens de me souvenir qu'il n'y a plus de civilisation, c'est pas une belle ironie? Eh ben effectivement, c'est une belle ironie de l'histoire. À très bientôt, cher Sibi. Mais qu'est-ce que j'entends? Un bruit de moteur? Mais c'est pas possible. Une voiture? Des humains! J'ai retrouvé des humains! Qu'à cela ne tienne! À l'ancienne! J'ai scanné ton ADN. Tu es Jérémy. Chut, utilise mon surnom. Tu es Karate Boy. Fuck! Mais qui es-tu? Tu es Kratos, le démon qui contrôle les objets que j'ai tué 2 fois déjà? Non, je suis une voiture robot créée par l'armée pour survivre aux attaques nucléaires, pour conduire le président à la Maison Blanche, même si les routes sont détruites. Mais le président est mort durant une attaque nucléaire. Alors maintenant, je tue les gens parce que c'est mon deuxième programme. Non, laisse-moi t'expliquer que... Ah bon, d'accord. Haha, je suis trop malin, je vais la faire rouler jusqu'à ce qu'elle ait plus d'essence. Je meurs d'épuisement d'essence. Bien fait, connasse! On ne parle pas comme ça à une femme, Karate Boy. Oui, tu as bien entendu, je suis une femme. Je ne peux pas lutter contre mes fonctions destructrices. Mais si je meurs, je vais laisser ma famille derrière moi. Oui, tu as bien entendu, ma famille. Ce sont mes enfants, Karate Boy. Leur père est une cheat de l'armée. Je meurs. Non, attends, j'ai un cœur gros comme ça et je suis pas bégueule. Je vais t'aider, laisse-moi faire. Oh là là, oh là là. Merci, tu m'as bien rempli. Merci, Karate Boy. À ce que je vois, il n'y a pas que ton cœur qui est gros. Nous allons nous construire un garage et vivre en paix. Rien ne vaut l'amour d'une famille. Cher Sibi, quand j'aurai retrouvé les derniers survivants, moi aussi je fonderai une famille, car le sourire d'un enfant c'est bien mieux que de décapiter une femme. Terminé. Oh mon Dieu! Mais c'est une crotte de ciboire, ce loin, là! Karate Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre? Bon. On fait quoi pour l'émission anniversaire, alors? Bah, je sais pas, je pensais faire un truc bien paillette, quoi, tu vois, genre ultra festif. Ok. Moi, comme jeu, je vais faire Mortal Kombat. Et t'as quoi en film, toi? The Horseman. The Horseman? The Horseman. C'est un film de cheval avec une bio... C'est la biographie d'Alexandra Lederman, c'est ça?
Bah non, ça a rien à voir. Dis, tu crois que pour l'émission anniversaire, je pourrais porter une chemise Bob Carpenter? Non, parce que c'est de la marque, donc si tu le dis, on va te biper. Non mais je dirais, tu vois, je dis pas le nom de la marque, mais je la porte quoi. Tu vois? Ouais, ou alors tu pourrais porter d'autres chemises, regarde. Regarde. Pour les chemises, il y en a plein d'autres sortes, plein d'autres marques. Hein. Regarde, il y a des chemises Marion Roth, Ben Sherman, t'es pas obligé de... Ouais, non mais laisse tomber, ça va être compliqué. Je vais plutôt mettre un t-shirt Monsieur Poulet. Oui, ou un t-shirt Checkpoint, ou Otaku, ou French Loser, par exemple. Ouais, enfin bon, bref. Alors, pour l'émission anniversaire, moi, je m'occupe du gâteau, de la stripteaseuse à mettre dedans, et je m'occupe aussi du canon à tapas. Le canon à tapas, ok, c'est celui de ta bar mitzvah. Mais où tu trouves un gâteau, une stripteaseuse? Attends, mais c'est super simple, il y a une application pour tout, regarde. Là, tac, paf. Et voilà, nickel. Par contre, pour le gâteau, fais gaffe, hein, prends pas trop de la marque, faudrait pas que les gens disent qu'on est trop commercial. Ah non, mais t'inquiète pas, on va jamais tomber là-dedans, c'est pas notre genre. Est-ce que tu veux qu'on fasse une ellipse? Ok, j'y vais. J'ai testé Mortal Kombat hier, parce qu'aujourd'hui je dois emmener Maëlys passer son échographie, pour voir s'il n'y a pas de problème avec le bébé. Faudrait pas qu'elle nous fasse une baby-litise. Ah, je prends. D'accord. Oui, allô? Oui, Poulpe, c'est ton producteur adoré. Ah, salut Manu. C'est Manu. Ah, comment tu vas, Poulpe? Bah écoute, ça va, Bon, écoute, Poulpe, il y a un jeune homme qui va bientôt arriver, Jérémy. Je veux que tu en prennes bien soin. C'est quelqu'un d'important, il va présenter une émission pour Ankama. Ah bon, comment elle s'appelle? J'irai le lait sur vos tombes. Pardon? Ça fait un an que vous animez l'émission Davy et toi. Oui. Et vous tournez l'émission anniversaire, là. Oui. Eh ben voilà, c'est une bonne occasion de faire ses adieux. Dis bonjour à sa femme. Non. Mais Manu, on n'a pas signé des contrats ou des trucs comme ça pour... Ah bah non, justement. Allez, prends bien soin de Jérémy. Salut, mon con, hein. J'irai le lait sur vos tombes. Ok. On a un problème. Ah oui. Maëlys a eu ses résultats sanguins et en fait, faut qu'elle trouve un rein. Et on est compatible, alors je vais lui donner mon rein. D'ailleurs, si elle vient, tu te moques pas d'elle. Genre, ah, t'as une troisième fesse. Parce qu'en fait, elle a vraiment une troisième fesse. En fait, son rein enflé, c'est rempli de pus et ça lui fait 3 culs, quoi. En plus, elle a pas d'assurance maladie. Donc moi, j'ai dit, y a pas de problème, tu vas prendre mon assurance. En fait, j'ai pas d'assurance moi non plus. Donc si tu pouvais demander à Manu de faire 2 gyrés le lait sur vos tombes par semaine, ça m'aiderait à avoir un petit pécule pour l'opération. D'ailleurs, il voulait quoi, Manu? Non, mais il voulait... C'était pas pour le Los Angeles. En fait, c'est pour aller à l'E3. Et on y va? Bah non. Ouais, remarque, ça tombe bien parce que normalement l'opération du rein ça serait en juin. Donc finalement je vais pouvoir poser mes jours, quoi. Ah non, mais ça t'inquiète, il y aura pas de problème pour poser des jours. Ouais, et en plus ce qui tombe bien c'est que normalement l'accouchement c'est aussi en juin. Donc tout va bien. Bon écoute, je vais aller tester Mortal Kombat puisque Maëlys arrive là. En attendant, paf, je joue un petit peu et après on y va. Ouais, bah moi je vais mettre un peu ma tête entre mes mains. Ok, super. Jeux vidéo. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un Mortal Kombat. Moi. Ah bébé, ça va? Non, ça va pas trop. J'arrive plus vraiment à m'asseoir à cause de mon rein et le bébé m'a foutu des hémorroïdes. Ah, je suis désolé. Mais moi, par contre, je suis bien content parce que Mortal Kombat, il est vachement bien. Il y a plein de persos, des costumes à débloquer, plein de contenu. Pour les gens qui ont juste envie de jouer à un jeu de baston sans devenir des pros du combo comme un Street Fighter, Mortal Kombat, c'est le jeu du moment. Ok. Mais Davy, il faut qu'on se dépêche là parce qu'après l'échographie, il faut aller voir l'anesthésiste pour la transplantation et j'ai encore mes bras qui me grattent. Ok. Mais attends, je finis le mode histoire. Là. Oh, c'est bien d'avoir un vrai film de Mortal Kombat, encore mieux que les films qui sont sortis au ciné. Ouais, ça faisait longtemps qu'un jeu de baston n'avait pas eu un mode histoire aussi classe et aussi long.
Tu lui donnes combien de Christophe Lambert à ce jeu? Sur 10, je lui en donne 8. Ok. C'est pas un jeu pour les acharnés de jeux de baston, mais pour les joueurs occasionnels. Il y a plein de contenu, et on a envie d'y jouer tout le temps, on a envie d'y revenir. La classe. Bon, ok, on y va. Bonjour, Poulpe, enfin Monsieur Poulpe. Ouais, c'est moi. J'adore ce que tu fais. Quand tu fais la CB, là, judoman, c'est énorme, t'as du talent. Enfin, pour le net. Merci, tu veux un autographe? À quel moment non. tu veux? Non. T'es mignon, mais t'as pas compris. Ce serait trop bizarre que tu me dédicaces un autographe. Parce que moi, je suis Jérémy. Je suis le mec qui va vous remplacer. Ah ouais, je comprends. Non, parce que si tu me dédicaçais un truc, on pourrait être amené à penser que je te suis inférieur. Alors que non, parce que je te remplace. Hein? Et t'inquiète pas, les gros boutonneux, dans 15 jours, t'auras oublié. Mais j'ai pas eu le temps de le dire à Davy. Et si tu pouvais pas lui dire, parce que bon, je veux dire... Bonjour, je suis Davy. Enfin, tu dois savoir qui je suis, tu veux un autographe? Non, pas du tout, puisque moi, c'est Jérémy, le nouvel... Alors, en fait, attention, parce qu'il y a la webcam sur le plateau, et on va... Parce que les gens, ils entendent, donc on va peut-être... Mais arrête, on sait très bien que la webcam, elle prend pas le son, ça aussi, c'est une honte. Ok, mais excusez-moi, mais vous êtes qui? Avant de te dire qui je suis, deux choses. De un, tu fais vraiment tout petit en vrai. De deux, la semaine dernière, dans le classement de Mouloud Achour dans la mêlée de la guerre, c'était totalement erroné ce que t'as dit. Il était pas 4e, il était 5e. Enchanté, moi c'est Jérémy. Le nouvel animateur, j'irai loler sur vos tombes. C'est pas possible ça, parce qu'en fait, c'est nous. Non, vous êtes virés. Tu veux pas perdre ton quoi? Je veux pas perdre mon rat! Ok. Allez-y, il est sur mon bras. Faut qu'on parle. C'est bon, le SAMU arrive dans 10 minutes. Mais tu dis n'importe quoi, t'as juste raccroché. Ah, ok, c'est bon. Oui, allô? Oui. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ok. C'est bon, il y a le SAMU qui arrive dans 10 minutes. Ça va toi? Bah écoute, ouais, j'ai vu hier soir The Horseman en DVD. C'est un film qui sort ce mois-ci en DVD. C'est un film australien. C'est ce qu'on appelle un vigilante movie. En fait, c'est l'histoire d'un père qui cherche à venger la mort de sa fille. Mais je te propose de regarder une bande-annonce. The toxicology report found alcohol, cocaine, and heroin in her blood. In the video, there's 3 of them, but the cops tell me there were 4 involved. Who's this? My daughter. Yeah. Hi. I want you to tell me the names and addresses of everyone involved. Et donc en fait l'histoire, en gros, donc tu l'as compris, c'est un père qui apprend que sa fille est morte et sa fille, en fait, il s'en rend compte après, participait à des films X et elle est morte suite à un de ces films X. Donc du coup, il cherche à se venger. C'est un tout petit budget. En fait, le film enchaîne on va dire des séances de torture où il torture tous les mecs qui ont tué sa fille, qui ont participé au meurtre. Et c'est vrai que le milieu du film est un petit peu lent, il y a des problèmes de rythme. Mais le final du film est vraiment cool et du coup ça vaut vraiment le coup de voir ce film. Moi j'adore et ce qui est génial c'est qu'en plus le film malgré son petit budget cartonne dans tous les festivals dans le monde entier et tout, donc c'est un bon truc quoi. C'est bien, c'est violent, il y a du sang et tout. T'es de quel groupe sanguin toi? Moi je suis O positif. Ah ouais. Marrant comme moi. Ouais, en tout cas oui, le film est ultra violent et justement je t'en parlais, le final est vraiment ultra violent mais il est vraiment cool. Tu sais Poulpe,
c'est pas parce que j'ai un petit coquelicot dans mon jardin que j'ai envie de le faire arroser par le même tuyau d'arrosage. Tu sais, Davy, pour moi, en ce moment, c'est comme un tampon. Tu veux dire qu'il se met entre toi et tes problèmes? Non, je veux dire qu'il m'irrite et que j'aimerais bien le jeter. Bon, écoute, je t'explique. C'est hyper simple. Donc, J'irai le lait, c'est 2 animateurs, ok? Donc, moi, je suis moi. Toi, t'es toi. Et donc, J'irai le lait. Tu veux qu'on anime ensemble? J'irai le lait. Mais Poulpe, t'en fais quoi? Poulpe, Poulpe, il a son groupe. En plus, je pense qu'il avait envie d'arrêter. Puis ses parents, ils sont vieux, ils s'en occupent et tout ça. Puis il a repris le sport, ça lui va bien. Ah bon? Tu trouves? Franchement, ça te va super bien, cette chemise. C'est quoi la marque? Ah, je peux pas le dire, c'est trop compliqué, mais par contre, je crois que t'es en train de me faire des avances. Écoute, Poulpe, non seulement t'es plus good looking que Davy, mais en plus on a des reins compatibles. Et tu sais, dans la vie, on voit toujours midi à sa porte. Et je pense que t'as le passe-partout. Mais t'es une pute! Moi? Ah mais non, mais pas du tout. Mais moi, j'ai une femme enceinte, elle a des problèmes de reins, je vais lui donner mon rein. Moi, je survis grave, quoi. Non, si j'ai pas ça, je vais finir à la rue, comme de la rue. Tu sais, ton émission, je te la laisserai bien. Mais moi, j'ai pas de famille. Tu sais, moi, j'ai que le talent et l'argent pour me rendre heureux. Moi, je survis, hein. J'ai que 6 000 € par mois et un pick-up américain, le même que l'homme qui tombe à pic. Ah oui? Si je fais ça, c'est pour me prouver que je vis. Tu vois, si j'avais une famille, ce serait eux qui me prouveraient que je vis. Ah oui. Je comprends, mais il faut que tu te clashes, faut que tu te décharges. Dans ma bouche, et j'en laisserai pas une miette. Tout est une question de goût. Moi, le goût, ça me dérange pas. Et si t'as besoin d'un bras pour te soutenir? Même 2 bras, hein, hésite pas. De toute façon, à partir du moment où la tête d'un bébé passe... Écoute, je suis super gêné. J'aimerais que cette conversation, elle ait jamais existé, d'accord? Viens, on retourne voir Davy. Ah ouais, toi tu dis ça juste après avoir vu ma... Chat sur la webcam. Maintenant, j'ai une femme. Et un enfant. Et moi, j'ai un rein. C'est tout ce qu'il me fallait pour arrêter la télévision et partir vivre à Saint-Ouen. C'est une super idée qu'il a eu Big John de les mettre ensemble. Moi, j'y aurais pas pensé au coup des spaghettis, hein. Brillant. On a sauvé notre émission. Bon, allez, on continue l'émission spéciale anniversaire. Par contre, y a toujours pas le gâteau et toujours pas la stripteaseuse. Les garçons, c'est moi la stripteaseuse. Je nous souhaite encore une belle année comme ça. Tu vas prendre quelle part du gâteau, toi? Oh, honey. La crème fouettée. Trop raison. Venez souffler votre bougie, les garçons. Wow. Joyeux anniversaire, j'irai rouler sur vos tombes. Un talk show, 3 animateurs, un concept jamais vu. Maman, tu sais que c'est les 1 an que j'irai rouler sur vos tombes. Est-ce que je peux leur souhaiter un joyeux anniversaire, s'il te plaît? Bien sûr que non, mon fils. Tu sais très bien que depuis ma nuit avec Big John, je fais caca du placenta. Bon anniversaire. Ma, bon anniversaire! De la part de Cousin Big John! Hi 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 hi, Adesia! Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères. Yeah.
être mère. Tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi-lui. David, on a oublié de donner un titre à l'émission. Ouais, mais j'avais pensé à un putain qu'on perd. Mais non, c'est vraiment con. On doit plutôt l'appeler. Bon caca? Salut, je remercie toutes les équipes de Israël sur votre tombe et je souhaite un joyeux anniversaire à l'émission. David, Poulpe, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire en vous offrant mon baptême du ridicule. Voilà, joyeux anniversaire. On va danser. Joyeux anniversaire, pour que fais tout beau, pour l'année entière, beaucoup d'amour et de soleil. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, Chichelole sur vos tombes, zum Geburtstag viel Glück. Bonjour et bienvenue sur Minecraft. J'ai cru comprendre que Monsieur Poulpe ne voulait pas recevoir de vidéos trop longues, donc je vais faire le plus court possible. Minecraft est un jeu que je conseille vivement et qui, si vous voulez voir un peu plus à quoi ça ressemble, je vous conseille d'aller voir les vidéos de The Fantasio DC4, surtout le guide pour bien débuter à Minecraft. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour l'occasion de l'anniversaire de J'irai loler sur vos tombes. J'ai fait une petite construction pour cet événement, donc ça m'a pris à peu près 8 heures. Voilà, joyeux anniversaire. Et continuez à nous faire rire, on vous aime. Voilà, et comme on dirait au Zimbabwe, ne te fous pas de la gueule du crocodile avant d'avoir traversé la rivière. Allez, salut. John, voilà plus d'1 an que tes yeux s'étaient posés lorsque tu m'as dit que tu m'aimais. Je t'avais ce jour embarré. Aujourd'hui, ça fait 1 an que tes célèbres partout sur terre. T'es riche et séduisant. Reprends-moi. Salut Davy, salut Poulpe, j'ai que 15 secondes pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait 1 an que J'irai loler sur vos tombes existe, donc top cool. Je vous fais une petite chanson. Joyeux anniversaire. Il me reste que 7 secondes pour vous dire tout l'amour que j'ai. David, t'es trop beau. Poulpe, je t'adore, tu as un énorme machin. Il me reste 2 secondes, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, J'irai loler sur vos tombes. Joyeux anniversaire. Salut à tous, c'est Nochan. Ça va les otaques? Les vacances ça se passe bien? Moi je passe mes journées et mes nuits sur... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le palais de la délicatesse et de la tendresse. J'irai loler C'est la plus grande aventure de notre vie. Fab? Quoi? On n'aurait pas oublié l'anniversaire de J'irai loler sur vos tombes? Ah ouais? On a qu'à louer une salle et faire une chanson! Yeah! Et ça marche bien. Ouais, en plus ça fait double référence. Ah ouais, avec quoi? Bah avec 10 minutes à... Coucou, Arthur et moi on vous souhaite un joyeux anniversaire, J'irai loler. Hein Arthur? Oh.